Bonjour, dans ce tutoriel, on va aborder un autre chapitre consacré aux fonctions. Jusqu'à présent, nous avons vu ensemble la fonction principale. Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut créer ou bien définir nos propres fonctions. Alors, par définition, une fonction est un groupe d'instructions qui s'exécutent ensemble, une tâche. Chaque programme C++ a au moins une fonction qui est la fonction principalement, que nous avons déjà vu. Et tout programme peut définir des fonctions supplémentaires. Ainsi, la fonction principalement, ou bien le programme principal, est une fonction et sa syntaxe pourra servir de modèle pour écrire de nouvelles fonctions. Le premier programme que nous avons vu ensemble, donc ce programme, il n'y a aucune instruction, donc il va afficher rien du tout. Le premier programme que nous avons vu ensemble, c'était d'afficher le message suivant. Voilà, retour à la ligne. Je compile. Vous aurez tout simplement ce message-là. Donc, c'était le programme, le premier programme en langage C++ que nous avons vu ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer ce programme principal de manière à ce que je crée une fonction et cette fonction, il aura comme tâche d'afficher ce message-là. Ça veut dire, je viens là, je crée ma fonction, il est de type, le type de la fonction c'est void, ça veut dire, il retourne rien du tout. Et après, le nom de la fonction, puisqu'il voudrait, je voudrais qu'elle affiche ce message-là, je vais l'appeler affiche, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord? Là, vous avez, il n'y a pas d'argument, entre parenthèses, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de paramètre de fonction, c'est la même chose que la fonction principale. Et puis, j'ouvre la collade et je le fais. Donc, ça, c'est ma fonction que j'ai créée. Il est de type void, ça veut dire c'est une procédure. Autrement dit, il retourne rien du tout. Le nom de la fonction, je l'ai appelé affiche parce que je voudrais qu'elle affiche quelque chose. Et puis, entre parenthèses, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas d'argument. Et je prends ce message-là. Et je le mettrai ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ma fonction principale. Il est de type int. D'accord? On a dit que par convention, la fonction principale est de type int. Je crée une fonction qui s'appelle affiche. Il est de type void parce que ici, il n'y a pas de retour. On va voir après avec les autres fonctions. Et alors ici, entre ces deux accolades, on n'a aucune instruction. Vous devez savoir que lorsqu'on compile ce programme-là, qu'est-ce qu'on fait? Il regarde la fonction principale, il regarde la fonction que nous avons créée. S'il n'y a pas d'erreur, donc, on regarde ici à l'intérieur de la fonction, qu'est-ce qu'on a comme instruction? Tout simplement, de retour à la ligne, et puis, il s'arrête. Ça veut dire qu'il va afficher rien du tout. Ça veut dire ce message que vous avez là, il sera complètement ignoré. Voilà, je compile. J'exécute, il n'y a rien du tout. Alors, pour que ce message soit affiché, il fallait que, ici, à l'intérieur de la fonction principale, je dois donner un ordre. Je dois donner une instruction. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, je dois donner l'instruction de manière à ce que je dois me diriger vers cette fonction que j'ai créée. Ça veut dire là, l'instruction que je dois introduire ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle
l'appel de la fonction. Alors, on doit savoir que lorsqu'on travaille avec les fonctions, il y a trois choses très importantes à connaître. On va parler de la déclaration de la fonction, on va parler de l'appel de la fonction et on va parler de la définition de la fonction. Void affichage, ça c'est tout simplement, c'est la définition de la fonction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire cette fonction-là. Après, on va parler de l'appel de la fonction et de la déclaration de la fonction. Donc, trois choses lorsqu'on parle de la fonction. Donc, je vous ai dit que lorsque je compile ceci, il n'affiche rien du tout parce que j'ai pas exécuté ici à l'intérieur. Pour que, donc ça c'est la définition de la fonction, j'appelle la fonction par son nom. Donc je écris tout simplement affiche. Et voilà la syntaxe correcte, affiche. C'est tout simplement, si vous voulez, ceci. Donc ça c'est la partie appel de la fonction. Et ça c'est la définition de la fonction. Lorsque je compile, il va me dire tout simplement qu'il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est que le nom de la fonction n'est pas déclaré. Nous avons vu ensemble que toute variable déclarée en langage C++ doit être déclarée au préalable. De la même chose pour les fonctions. J'appelle une fonction, mais il doit être déclaré. Pourquoi? Parce que le compilateur, lorsqu'on compile, le compilateur il commence de haut vers le bas, comme ça. Donc lorsque de haut vers le bas, c'est-à-dire il rencontre la première fois l'appel de cette fonction-là. Or, cette fonction n'est pas déclarée, donc il me dit qu'il y a une erreur. Alors, qu'est-ce que pour la déclaration? Je fais une procédure void, affiche, et je termine par un premier. Alors, si vous voulez, regardez, ça, c'est tout simplement, c'est ceci. Juste, je rajoute un point virgule. Et maintenant, lorsque je compile, il rencontre la déclaration de la fonction, ici. Et puis, il rencontre l'appel de la fonction, c'est celle-là. Une fois j'arrive sur cette ligne-là, il va être redirigé vers la définition de la fonction. Il va afficher le message que vous avez là. Après, il retourne au programme principal. Il fait 2 fois le retour à la ligne, puis on s'arrête. Donc, je compile. Donc, et voilà, affiche. Il se dirige vers la fonction, la définition de la fonction. Et puis, j'affiche ce message-là. Je retourne à mon programme principal. Je fais 2 fois le retour à la ligne, c'est-à-dire cet espace-là. Et puis, on termine. Alors, vous voyez donc, j'ai créé une fonction qui s'appelle affiche. Le nom que je lui ai donné, c'est tout simplement, pourquoi? Je voudrais qu'elle affiche ceci, et je lui ai donné affiche. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, lorsqu'on parle des fonctions, la déclaration de la fonction, l'appel de la fonction, et la définition de la fonction. Une autre façon, c'est, donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le programme principal est défini avant la définition de la fonction. Si jamais je définis la fonction principale, pardon, la définition de la fonction avant le programme principal, donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la définition de ma fonction avant la fonction principale. Lorsque je compile, j'exécute, j'ai ce message-là. Je peux carrément
enlever, la différence c'est quoi? Lorsque j'enlève la déclaration de la fonction, il n'y a pas de déclaration de fonction, je compile, j'exécute, et j'aurai l'affichage qui est correct. Alors pourquoi ici j'ai pas besoin de la déclaration? Parce que tout simplement lorsqu'on compile, le programme il commence de haut vers le bas, ça veut dire je commence par là, je descends, je rencontre la définition de ma fonction. Après, lorsque j'arrive dans la fonction principale, j'appelle cette fonction-là. Or, cette fonction, elle est déjà reconnue ici. Pourquoi? Parce qu'elle est définie avant la fonction principale et j'aurai mon affichage qui est correct. Ça veut dire quoi? Tout simplement, lorsqu'on définit la fonction avant la fonction principale, on n'a pas besoin de la déclaration. S'il vous plaît, je précise. Lorsqu'on définit la définition de la fonction avant le programme principal, c'est pas parce que lorsqu'on arrive ici, il va afficher ce message-là. Non, pas du tout. Il regarde, il fait reconnaissance de cette définition-là. S'il n'y a pas d'erreur ici, de point virgule, etc., je passe à la fonction principale. Qu'est-ce qu'il va faire? Et à ce moment-là, il va appeler la fonction. Et une fois il va appeler la fonction, il va retourner vers la définition, il va afficher ceci et puis il revient au programme principal. Tout ce que vous avez en dehors des programmes principaux, s'il n'est pas précisé à l'intérieur, ça veut dire entre ces deux accolades, ne sera pas exécuté. Supposons je fais ceci, d'accord? Là, il n'y aura aucun affichage. Ça veut dire, même si vous avez cette définition, elle est définie avant, je compile. Voilà, il n'y aura pas d'affichage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'instruction ici pour appeler cette fonction-là, même s'il est défini avant le programme principal. Donc, ce qu'on doit retenir de ce premier tutoriel consacré aux fonctions, c'est que lorsqu'on parle des fonctions, on a trois choses à retenir. La déclaration de la fonction, l'appel de la fonction et la définition de la fonction. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque la fonction principalement avant la fonction définie, on a besoin de la déclaration, on a besoin de l'appel de la fonction et on a besoin de la définition de la fonction. Mais lorsque la fonction principalement est définie après, là je dis bien après la fonction définie. Lorsque la fonction principale est donnée après la fonction définie, ça veut dire, c'est le cas que vous avez là, ça veut dire la fonction principale est définie après la fonction que nous avons définie. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la déclaration de la fonction. On a besoin tout simplement de l'appel de la fonction et de la définition de la fonction. Donc, voilà pour ceci. Je rappelle que, donc, void, c'est une fonction, ça veut dire on appelle une procédure. Il n'y a pas de retourne ici, ça veut dire là, j'ai pas retourne quelque chose. Donc, il n'y a pas de retourne. Donc, si jamais j'ai retourné ici, à la place de void, vous aurez tout simplement le type de la fonction. Soit int, soit float, soit char, etc. Il n'y a pas de retourne. Donc, c'était une procédure void. La même chose ici, à l'intérieur, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas d'argument de la fonction. Donc voilà pour ce premier tutoriel consacré aux fonctions.
Bonjour. Donc c'est la continuité sur les fonctions. Dans le premier tutoriel concernant les fonctions, on avait dit que on doit définir, on a parlé de la définition de la fonction, on a parlé de l'appel de la fonction, et on avait parlé aussi de la déclaration de la fonction si jamais vous définissez votre fonction après la fonction principale. Donc ici, je demande à tout simplement, c'est une fonction qui affiche ce message-là. Là, c'est il y a un petit erreur, donc c'est hello ici. Ici, c'est. Donc c'est une fonction, c'est une procédure qui permet tout simplement d'afficher ce message-là. Je peux aussi la même chose concernant les procédures, c'est-à-dire void. Je déclare une variable a égale à 5 par exemple, et là je voudrais afficher la variable a. Qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai déclaré une variable a, je l'ai initialisée à 5, j'appelle ma fonction et je voudrais afficher cette variable a dans cette fonction-là, dans cette procédure. Vous allez voir que la valeur affichée ici, elle est incorrecte. Pourquoi? Parce que tout simplement, il fallait qu'il y aura une communication entre le programme principal, la fonction principale, et la fonction définie. Alors cette communication, pourquoi? Parce que là, le A n'est pas défini, donc il n'est pas reconnaissable. Donc cette communication se fait à travers cette porte-là. On l'appelle la boîte à messages, ou bien tout simplement, c'est une porte de communication entre la fonction principale et la définition de la fonction que nous avons établie. Donc ici, je mettrai tout simplement la variable a, et là, la syntaxe correcte, il faut, puisque le a, c'est un entier, je fais int a. Donc la syntaxe correcte, ici, vous mettez uniquement la variable a, et là, vous déclarez le type et la variable. Donc, de cette manière-là, lorsque je compile, j'aurai comme résultat, ici, la valeur 5. Dans ce cas-là, la valeur de a, qui est définie dans la fonction principale, il a été communiqué à cette fonction-là à travers cette porte de communication, à travers les paramètres de la fonction. Donc je continue. Donc ici, la fonction sinus et aussi c'est une fonction, sauf que c'est une fonction prédéfinie. Elle est déjà définie. Il suffit tout simplement d'utiliser la bibliothèque math. Il faut inclure dans le programme la bibliothèque cmath pour qu'elle soit définie. Toutes les fonctions mathématiques qu'on ait sont groupées d'ores et déjà dans la bibliothèque cmath. Donc c'est une fonction qui est déjà définie. On n'a pas besoin d'utiliser un algorithme ou bien de la programmer. Il suffit tout simplement de taper sinus de x à condition d'inclure la bibliothèque cmath et vous aurez le résultat pour une valeur de x donnée. L'utilisateur peut écrire ses propres fonctions. Tout groupe d'instructions qui exécute un ensemble, une tâche, peut former une fonction. Donc, une fonction est équivalente à un sous-programme, une procédure, ou bien un module, qui est tout simplement une méthode d'un point de vue lexical. Concernant le diagramme d'une fonction, de façon schématique, une fonction peut être représentée par une boîte ou un mécanisme constitué d'un groupe d'instructions, donc une fonction, entre les deux accolades, c'est un groupe d'instructions, qui produit un résultat à partir de nos plusieurs données. Donc j'ai ma fonction ici. À l'entrée, vous avez
des données et à la sortie, vous avez un résultat. L'exemple que j'ai fait tout à l'heure, lorsque je déclarais la variable A, à l'entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement la valeur A. Donc, à l'entrée, j'ai la valeur A, et puis j'ai affiché un résultat qui est tout simplement la valeur de A. Donc, à l'entrée de la fonction, des données peuvent être requises ou non. D'accord? Alors, requises ou non, ça veut dire dans le premier exemple que je vous ai donné, lorsqu'on avait affiché le message Hello World, donc il n'y avait pas de données, ça veut dire il n'y avait pas de paramètres. Entre parenthèses, il n'y avait pas de paramètres, il n'y avait pas d'argument. Par contre, le deuxième exemple, lorsque je voudrais afficher la variable A, là, il y avait un paramètre. Donc, cela dépend de la tâche à effectuer par la fonction. Ces données sont appelées des arguments ou bien des paramètres de la fonction. Donc, lorsqu'on définit une fonction, entre parenthèses, soit on définit quelque chose, ce sont tout simplement les paramètres ou les arguments, ou bien vous n'avez pas de paramètres. À la sortie de la fonction, un résultat unique peut être rendu ou non. Quand il est appelé valeur de retour de la fonction. Les fonctions qui n'ont pas de valeur de retour sont appelées des procédures. Donc là, donc void, ça c'est tout simplement, c'est une procédure. Et lorsque nous avons un résultat qui sera rendu, à ce moment-là, on appelle valeur de retour de la fonction. Alors, pour fixer les idées, je vais changer ce programme, c'est-à-dire au lieu que je déclare ma variable A initialisée et j'appelle ce programme-là pour l'afficher, qu'est-ce que je dois faire? Je déclare une variable A et après, je voudrais l'afficher ici. C'est-à-dire la lecture de A doit être faite dans ce programme-là. Puisque je parle de la lecture, je vais appeler ma fonction lecture. Donc je vais faire je l'appelle lecture A. Donc ça c'est le nom de la fonction que j'ai donné associé. Celle-là, je l'appelle lecture. Et là, parce que je voudrais retourner, donc c'est pas une procédure, il va retourner un résultat. Le type de résultat c'est int. Pourquoi la valeur de A, donc ici, au lieu de mettre affiché, je dois faire la lecture. Une fois je dois faire la lecture, je dois la retourner à point virgule. Voilà mon programme principal. Je déclare une variable A, d'accord? Après, j'appelle, donc ça c'est l'appel de la fonction, et en même temps, j'affiche le retour de cette fonction. Le retour de cette fonction-là, c'est quoi? C'est tout simplement, il est de type entier. Lecture A, il va recevoir tout simplement la valeur de A ici. Donc lorsque j'exécute, voilà. Maintenant, il attend que je rentre une valeur, je rentre la valeur 7 par exemple. Et puis, il retourne A, ça veut dire il va retourner la valeur 7. Donc lecture A va recevoir la valeur 7 et puis il va afficher cette valeur. Donc le deuxième affichage ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai déclaré une variable A. J'ai appelé la fonction lecture. La fonction lecture est de type int, d'accord? Je dois lire la variable A et après je retourne A. Donc cette fonction, c'est pas une procédure, c'est tout simplement, c'est une fonction qui permet de faire la lecture de A
et puis de retourner le résultat vers le programme principal. Donc, à la sortie de la fonction, un résultat unique peut être rendu ou non. Quand résultat il est appelé valeur de retour de la fonction. Les fonctions qui n'ont pas de valeur de retour sont appelées des procédures. Les fonctions peuvent produire d'autres résultats en dehors de la valeur de retour par effet de bord. C'est-à-dire que pendant l'exécution de la fonction, certaines données des programmes sont affectées directement par celle-ci. Les arguments de la fonction, dans ce cas, sont de type pointeur ou bien référence. Une fonction peut également consigner des résultats dans des fichiers. Ceux-ci peuvent être ouverts et consultés ailleurs dans le programme. Alors, pour cette dernière ligne, ça veut dire que ça concerne les fichiers, donc on va les voir après. D'accord? Alors, lorsque les arguments de la fonction sont de type pointeur ou bien référence, là, la même chose, on peut les voir après. Mais là, tout simplement, je vous donnerai un exemple pour fixer les idées. Ici, donc ici, je déclare une variable b pour vous montrer tout simplement ce qu'on appelle l'effet de bord. Là, je mettrai un deuxième paramètre. Là, c'est la même chose. Je déclare b, d'accord? Après avoir lu la valeur de a, je mettrai par exemple b égale, par exemple, 2 fois a. Donc ça, c'est tout simplement, là, il va afficher tout simplement la valeur de a. C'est le retour de la fonction. Et là, je voudrais afficher la valeur de b. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, je déclare deux variables a et b. J'appelle ma fonction. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Je dois lire la valeur de a. Je dois faire b est égal 2 fois a. Et va me retourner la valeur de a ici. Donc ici, il va afficher la valeur de a. Mais là, j'attends une valeur b est égale 2 fois a. Le résultat ne sera pas correct. Voilà. Je donne la valeur 5. Donc, 5, la première valeur, c'est celle que j'ai donnée. D'accord? 5 ici, ça veut dire, c'est tout simplement, c'est le retour de cette fonction-là. Et b est égal à cette valeur-là. N'est pas correct. Ici, c'est pour vous expliquer ce qu'on appelle les fonctions peuvent produire d'autres résultats en dehors de la valeur de retour par effet de bord. Alors, effet de bord, ça veut dire la valeur de b sera produite par effet de bord en utilisant soit le pointeur, soit par référence. Donc, pour le résultat soit correct, il faut que je vienne ici et mettre tout simplement ici l'adresse. Je compile. Je donne la valeur 5. D'accord? À ce moment-là, le résultat b est égal 2 fois a, ça veut dire 2 fois 5, c'est la valeur 10. Ça veut dire c'est ici c'est par référence. Ce qu'on appelle référence, c'est ça. Ça veut dire donc ça je parlerai de ça après. C'est par référence. Par pointeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre ici une adresse. Là, il faut tout simplement mettre un pointeur. Là, il faut mettre ici la même chose, ceci. Donc, je compile. J'exécute. D'accord? Voilà. Donc, vous avez 5 pour la valeur de retour de a ici. Et vous avez 10, c'est tout simplement, c'est 2 fois a. Alors, concernant, s'il vous plaît, concernant pointeur et concernant référence, d'accord? Ici, les valeurs, c'est par pointeur. Je reparlerai par la suite.
donc dans le dernier tutoriel, je me suis arrêté sur cette image-là. J'avais donné cet exemple-là et j'avais parlé de la communication par valeur, passage par valeur, ou bien passage par pointeur, ou bien passage par adresse. Lorsqu'on a ici, vous avez A ici, vous avez int A, ça c'est tout simplement c'est le passage par valeur. Lorsque je mets l'adresse là, et là je mets le pointeur, et là c'est le contenu de B, ça c'est ce qu'on appelle le passage par pointeur. Lorsqu'on fait et là à la place des pointeurs, je mets adresse, ce qu'on appelle passage par adresse. Alors s'il vous plaît, concernant le passage adresse ou bien le passage pointeur, je reviendrai après. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir maintenant, c'est lorsqu'on fait le passage par valeur. Ça veut dire là vous avez A et vous avez int A. Donc ça c'est juste un exemple. Lorsque j'avais parlé de l'adresse et des pointeurs, c'est juste un exemple pour vous expliquer que toute variable que vous voulez saisir dans une fonction, ou bien tout changement que vous voulez faire dans une fonction, et vous voulez afficher la modification, ou bien la variable dans la fonction principale, on ne travaille pas par transfert de valeur, passage par valeur, mais on travaille avec soit passage par adresse, ou bien passage par pointeur. On reparlera de ça après. Donc pointeur référence, c'est pour après. Donc je vais continuer sur le cours. Alors l'avantage des fonctions, alors quel est l'avantage? C'est que parmi les avantages offerts par l'usage des fonctions dès le programme, on cite une meilleure lisibilité, ça veut dire une meilleure clarté de votre programme, une diminution des risques d'erreur, on fait moins d'erreurs, la possibilité de tests sélectifs, ça veut dire vous prenez chaque partie des programmes, chaque fonction, et vous pouvez travailler avec, une réutilisation de fonctions déjà existantes, d'accord? C'est-à-dire vous pouvez, vous avez travaillé sur un problème, vous avez fait une fonction qui peut faire la résolution de quelque chose, vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment pour la réutiliser. La simplicité de l'entretien, ça veut dire c'est facile à entretenir, et puis aussi ça permet la favorisation des travaux en équipe, ça veut dire quoi? Nous avons un problème à résoudre, on peut le partager entre camarades, entre étudiants. Chaque étudiant peut faire par exemple, peut préparer une fonction. Et après, on rassemble l'ensemble avec la fonction principale pour résoudre le problème. Un exemple de fonction sur le modèle, la fonction principalement. Là, vous avez un exemple, on vous demande écriture des fonctions qu'on appelle polé, ça veut dire polynôme, pour calculer les valeurs des polynômes y est égal 2x carré moins 10x plus 3, pour les valeurs de x est égal 0.5 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Là, vous avez le premier point. Le programme sera composé de la fonction principale et de la fonction polynôme. Donc, on va essayer de faire l'exemple ensemble. Ici, je définis, donc ça c'est ma fonction principale. Et là, je définis tout simplement la fonction polynôme. Ici, donc, pour le moment, je vais faire ça. Après, on va la compléter au fur et à mesure. Donc, le type ici, c'est le type de la fonction. Et là, je mets pour polynôme. Donc, le premier point, le programme sera composé de la fonction principale et de la fonction polynôme. Donc, voilà la fonction principale. Et voilà la fonction polynôme. On va la compléter. La fonction principalement contient les instructions suivantes. Afficher
polynôme 0.5 et afficher polynôme 1. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici. Donc, 0.5. Et puis, pour la valeur de 1. Ici, ça représente tout simplement ça, si vous voulez, c'est l'appel de la fonction. Pour x est égal à 0,5. Ici, c'est l'appel de la fonction pour x est égal à 1. Donc ici, je mettrai un retour à la ligne. Je retourne au cours. Donc voilà, la fonction principale contient cette instruction, ça veut dire l'appel de la fonction pour x est égal à 0.5, ça veut dire x est égal à 0,5, et l'appel de la fonction pour x est égal à 1, qui constitue des appels de la fonction polynôme. Après, qu'est-ce qu'on vous demande? La fonction polynôme prend comme argument un double, nommé x. Il prend comme argument, ça veut dire là, je vais mettre un double x, nommé x, dont il se sert pour calculer y. Y, c'est quoi? C'est un double aussi, la valeur de retour est y. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc ici, je déclare y, et puis je fais y est égal, c'est 2 fois x au carré, moins 10x, plus, je me rappelle bien, 2x carré moins 10x plus 3. Et qu'est-ce qu'il fait? Après, une fois que je calcule ce polynôme, je fais retourne y. Donc, je recommence. Donc, la fonction polynôme prend comme un argument double, nommé x. L'argument de la fonction, c'est-à-dire entre parenthèses, vous avez double x, dont il se sert pour calculer y, qui est un double. Donc, je l'ai déclaré comme étant un double. La valeur de retour, c'est tout simplement, c'est y. La valeur retournée, donc ici, le type, puisqu'ici, il retourne y, donc ça veut dire le type de ma fonction, c'est tout simplement, c'est double. Ça veut dire c'est y. Donc ici, j'appelle le type de ma fonction, c'est y. Alors, ici, j'ai défini ma fonction. J'ai défini ma fonction après la fonction principale. Qu'est-ce qu'il manque ici? Donc ça, c'est la définition de la fonction. Ça, c'est l'appel de la fonction. Il me reste tout simplement, c'est la déclaration de la fonction. La déclaration, c'est cette ligne. Je fais CTRL-C. CTRL-V. Qu'est-ce qu'il manque ici? Tout simplement, je dois déclarer une variable x, double x. Pourquoi? Parce que je l'utilise ici. Donc, une fois que je déclare la variable double x, je déclare ma fonction polynôme, et après, donc il a comme argument double x, j'appelle ma fonction polynôme ici 0.5, ça c'est tout simplement c'est la valeur de x, il va prendre ici 0.5. Donc 0.5, il sera communiqué à cette valeur. Et après, lorsque j'appelle ma fonction, je viens ici, je déclare la valeur de y, et puis y, il reçoit 2 fois x au carré, alors x est égal à 0.5, moins 10 fois 0.5, plus 3, et puis il retourne la valeur de y, cette valeur-là, et que je dois afficher ici. Donc j'aurai deux affichages pour ce polynôme-là. La première, c'est pour x est égal à 0.5, et la deuxième pour la valeur x est égal à 1.
Donc je compile. Voilà. Pour la première valeur, ici, c'est moins 1.5. Pour la deuxième valeur, pour x est égal à 1, le y est égal à moins 5. Donc c'est ça ce que nous avons. Il vous demande que la valeur retournée, c'est moins 1.5 pour le premier appel et moins 5 pour le deuxième appel, sera affiché dans la fonction principale main. À la compilation, tous les mots utilisés doivent être soit des mots clairs, soit des mots définis dans des bibliothèques, d'accord, dans des bibliothèques comme input, output, string. Par contre, le mot polé, ça veut dire c'est le nom que nous avons donné à notre fonction. Ni l'un ni l'autre. Il se trouve que sa définition est l'ensemble d'instructions ci-dessus. Il reste à mettre les deux fonctions dans un programme. Donc c'est ça ce que nous avons fait ensemble. Pour que la fonction principale main ait connaissance de la définition des mots polynômes avant de l'utiliser, une des façons de procéder serait de placer cette définition avant la fonction principale main. Ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré ma fonction, donc j'ai placé la définition de la fonction après la fonction principale. Ça veut dire, si jamais je déclare pas ceci, lorsque je compile, il me donnera tout simplement une erreur. Pourquoi? Parce que cette fonction-là n'est pas définie. Par contre, si je prends celle-là, et je la mettrai avant la fonction principale, donc là je compile, et le résultat sera exact. Donc lorsqu'on place la fonction que nous avons définie avant la fonction principale, on n'a pas besoin de la déclaration. D'accord? Pour que la fonction principale ait connaissance de la définition des mots polynômes avant de l'utiliser, une des façons de procéder serait de placer cette définition avant la fonction principale. Comme ce cas-là, par exemple, ici. Donc ici, vous avez la définition de la fonction. Et là, vous avez tout simplement la fonction principale. Je peux, ici, je peux, si, par exemple, la déclaration de x, je peux mettre, par exemple, x est égal à 0.5. Et à ce moment-là, je mettrai tout simplement là, x. Donc, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, pour la valeur de x, c'est tout simplement 0.5. Donc, le résultat sera correct. Donc, je rappelle aussi, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la fonction principale. D'accord? La variable que j'utilise ici, c'est x. Une fois est égal à 0.5. Une fois est égal à 1. Et vous allez constater que dans la fonction polynôme, j'ai pas défini, regarde, j'utilise la variable x, mais je l'ai pas défini ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est déjà déclaré dans la fonction principale. Il a été communiqué à la fonction à travers cette boîte-là. Donc, on n'a pas besoin de la déclarer ici. Il faut déclarer tout simplement la variable y qui va recevoir ce polynôme. Et puis, le retour de y ici. Y, une fois, est donné pour x est égal à 0,5. Et une fois, il est donné pour la valeur de 1. Pour les différentes parties, d'accord? Pour les différentes parties de ce programme-là, ici, on va les voir dans l'autre